allons-y. Allez, hop, voilà. Ok. Bonjour Corinne, Bonjour Mélanie. bienvenue. Je te remercie d'être là et puis d'avoir accepté mon invitation pour venir échanger avec moi aujourd'hui. Bah, je te remercie aussi. Voilà, ça permet de contribuer, de partager, de faire connaître, voilà, tout, hein, donc ça va bien. On est dans les valeurs essentielles pour moi, donc c'est open. Eh ben, c'est parfait. Écoute, je t'ai contacté parce que du coup, dans ton histoire, il y a un point commun avec la mienne et avec ce sur quoi je travaille, puisque tu as été veuve précocement toi aussi. Et du Oui, coup, je t'ai contacté parce que j'ai à cœur aujourd'hui d'échanger et de montrer ces échanges à des personnes qui aujourd'hui peuvent être dans une situation comme celle-ci, mais plutôt dans le moment particulièrement douloureux de la situation. Et oui, en fait, j'ai à cœur de montrer des échanges de ce qui peut se passer après, parce que je suis convaincue que ça peut être quelque chose qui aide en fait à traverser justement cette douleur, de voir qu'il est possible déjà d'en sortir et que ça oui. ne va pas être comme ça tout le temps. Ah ben Et heureusement, puis, voilà, de se sentir un petit peu porté par différentes histoires de vie comme ça. Donc, c'est tout pour à ça que fait. je contacte des personnes qui ont vécu des histoires similaires et qu'après, je les partage avec d'autres femmes qui connaissent la même chose que moi. Mm, mm, mm. Donc, du coup, Et tout à fait. Mm, ouais. est-ce que tu Vas-y. serais d'accord pour nous en dire un petit peu plus sur ton histoire personnelle? Oui, 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 bien sûr, et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de règle. On est toutes, très différentes avec, avec cette épreuve, déjà à la base et puis dans cette épreuve, en fonction de, voilà, de notre environnement familial, de plein de choses, professionnelles et voilà, tout. Et il y a aucune règle, en fait. Il y a pas, si je peux peut-être juste, rajouter peut-être un petit quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a pas le «il faut que ce soit comme ça», «ah, ce serait» peut-être je me mets à la place des gens qui sont concernés et qui vont écouter. C'est pas, il n'y a pas de recette miracle et c'est pas je suis en tout cas moi pas du tout dans le «je dois», «il faut», «il y a qu'à», enfin je veux dire voilà quoi, chacun son rythme et on fait ce qu'on peut, comme on peut dans tout le temps et puis, dans ce moment, très, très, très particulier pour le coup. Voilà. Et je te remercie de préciser ça parce que c'est vrai que c'est aussi une des raisons qui m'a motivée à faire ces échanges parce que je sais que personnellement, j'étais assez réfractaire aux cases, aux étiquettes. Et quand j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus au départ sur le deuil, sur ce qui se passait et tout ça, j'ai eu l'impression, tu vois, de voir des informations alors qui, certes, sont basées sur des choses très sérieuses, hein, mais Oui, personnellement, j'ai eu du mal avec ça parce qu'on décrit parfois des étapes du deuil précises, tu vois, et du coup, je me rappelle oui, avoir essayé de chercher où j'en étais, à quel moment pour rentrer absolument dans une ouais, case. Alors ouais. qu'en fait, comme C'est-à-dire c'était très technique quoi, du c'est coup? ça, alors qu'en fait, voilà, on n'a rien à prouver à personne et c'est Non. intéressant de comprendre comment ça fonctionne, je trouve, mais je trouve Oui, ça encore plus enrichissant d'avoir des parcours différents justement en tête parce que oui, c'est très personnel et c'est vraiment unique finalement, ce complètement, chemin-là. complètement. Ouais, 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 complètement. Donc, je parle de mon histoire. Alors juste, je fais juste une petite coupure vite fait parce que la stabilité d'internet est pas top top, donc j'enlève, certaines choses. Voilà, Ouais. c'est fait. Hem, donc moi, en fait, ça s'est passé donc moi aujourd'hui je vais avoir 59 ans là, la semaine prochaine. Et ça s'est passé donc en 2006. Donc 2006, j'en avais 43, hein, si mes comptes sont bons. Oui. Donc du coup, ça me ramène quand même, pas mal de temps en arrière.
Mais peu importe, je veux dire, donc moi j'avais une entreprise avec mon mari, euh, une entreprise de 50 personnes, on travaillait ensemble et donc en un an de temps, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça s'est passé, ça n'intéresse personne, je pense, Ouais. mais voilà, en un an de temps, voilà, par le cancer, et ben, du 25 août 2005 au 20 septembre 2006, bah, il y a eu tout un tas de choses qui a fait que, ben, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé et je me suis retrouvée le 20 septembre 2006 avec, bah, veuve, hein, faut dire le mot, hein, j'ai horreur de ce mot. En plus, voilà, ça je fais un peu une répulsion. Oui. Je sais pas trop pourquoi, comment l'expliquer, mais voilà. Ça, si, j'ai appris après à comprendre le pourquoi. Je pense que Donc, c'est un peu une connotation, hein, parce qu'il y a... T'es pas la première à me le dire et ouais, moi-même ouais, j'ai eu du mal avec ce mot-là. Je pense qu'on a... voilà. En fait, c'était la fin de tout, quoi. Voilà. Pour Ouais, moi, puis c'était, il y a tout plein de voilà. trucs qui vont derrière. Il y a des clichés qui se mettent à travers les films, les livres, tout ce qu'on nous raconte sur le mot veuve, en fait. Ouais, 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 Et du coup, ouais, ça sonne assez ouais, négativement, encore ouais. plus quand tu es jeune, justement. Ouais. Et si je peux juste, mais vraiment, tant pis, c'est une petite anecdote Bah, qui m'a vas-y. fait hérisser les poils. C'est que avant, on recevait les impôts Ouais. avec monsieur, voilà, et madame, avec les deux noms, en fait, Mm. épouse, hein, est née, tac, tac. Et, et après, l'année d'après, quand ça s'est passé, c'était madame, veuve, machin. Et là, mon nom de jeune fille avait disparu. Enfin voilà, je me suis dit, mais même l'administration en Ouais. France, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais c'est pas aidant, quoi. C'est pas aidant. Ouais, Donc voilà, bref, enfin, c'était la petite anecdote. Donc oui, bien entendu, quand ça s'est passé, bah, il y a eu le choc, il y a eu le choc émotionnel, même si j'y étais quand même préparée, mais est-ce qu'on est préparé à ce genre de choses? Et, euh, c'était pas un et accident, quoi. C'était une maladie et ouais, tu voilà, ouais, t'attendais à ce qui s'est fait. savais, voilà, les 3 mois avant, depuis juillet, je savais que voilà, ça allait être ou ça passe ou ça casse, mais ça ne prenait pas la bonne forme. Et puis cette entreprise de 50 personnes. Donc il a fallu, moi j'ai vécu cette, on va dire, cette épreuve en petit soldat Mhm. ou alors en C'est-à-dire? capitaine, comme on veut. Ouais. Parce que j'ai pas choisi, j'ai eu cet instinct de survie et fallait y aller, quoi. Fallait continuer l'entreprise, les enfants, voilà. Et tu avais des enfants aussi. Il y avait 2 enfants, enfin il y a 2 enfants, donc fallait y aller, fallait rassurer les clients, fallait rassurer le personnel, fallait avoir, la force, et ça, je le dis aujourd'hui, mais à l'époque, je le disais pas, On avait je pas. n'y pensais pas. C'était comme ça, c'était évident, quoi. Donc j'ai fait avec et je ne me suis pas pendant des années jusqu'à ce que je vende l'entreprise, en 2013. Donc j'ai gardé 7 ans, cette entreprise, voilà, à bout de bras et avec, ça m'a appris plein de choses. Donc on va dire que la partie, si on met l'émotionnel de côté, parce que j'avais gardé tout sous, alors sans que ce soit conscient, je crois que, tout était mêlé, la vie privée, la vie professionnelle, le lieu de vie. Et quand j'ai vendu, en 2013, donc on aurait dit que, la soupape, bah, j'avais enlevé le bouchon, quoi, et de l'autocuiseur, et les émotions sont sorties et la colère est sortie et les interrogations sont sorties et hem et plein de choses ont été vécues à ce moment-là et j'ai repris contact avec, on va dire avec, oui, avec mes émotions, avec ma vulnérabilité, et puis aussi avec la force qui avait été la mienne, de pouvoir traverser ça,
du mieux possible. Mais encore une fois, c'est vrai que j'avais eu l'impression d'être vraiment, après coup, en soldat, quoi. Enfin, la vie de femme, n'en parlons même pas. Enfin, voilà, c'était pas marche ou crève, c'était un peu ça, quoi. Mmh. C'était excusez-moi l'expression, mais c'était un peu ça. Donc Un mode de survie un peu quoi, en quelque sorte. C'était, voilà, tu avais des choses à faire, tu avais des responsabilités, il fallait les faire et puis c'est tout. Tu avais ouais, pas le tu ouais. pas ressenti, avoir le choix ou avoir le temps finalement Non de et même réfléchir à faire, autrement et est-ce que finalement c'est ce que tu voulais ou pas? C'était voilà, dans c'était comme le la tête dans le ça. guidon comme on dit, hein. La tête dans le guidon, complètement. Et ce qui m'a vraiment, moi, sauvé la vie, je pense, enfin, je sais pas, je pense, ça a participé, Mmh. c'est que moi, je pratiquais le yoga et la méditation depuis déjà pas mal d'années. Ça fait partie de ma vie, surtout là. Alors, avant, c'était beaucoup le yoga. Depuis, c'est beaucoup la méditation. Enfin, le yoga, toujours un peu, mais voilà. Et ça s'est un peu transformé. Et ça m'a permis vraiment, parce que même si j'avais plus de temps, j'avais plus rien, je conservais ma méditation après le déjeuner du midi et je conservais le soir, de me mettre la musique dans les oreilles et décharger toutes mes journées, toutes mes relations, enfin avec le personnel qui avait toujours quelque chose et cetera et hem et ça, c'est pour ça que je dis merci au corps, je dis merci à cette faculté qu'on peut avoir avec de reprendre contact avec notre physicalité, avec notre corps, pour être dans l'instant, pour faire ce qu'on peut avec ça, mais pour sortir de toute façon du mental et exprimer ses émotions d'une manière différente, et cetera. Donc il y a eu l'écriture, la méditation et ce que j'appelle la danse spontanée, enfin voilà, de bouger dans tous Le les sens. lâcher prise, Oui, pour, ouais, vraiment, avec réénergiser, rebooster, ressourcer, à fond, me fatiguer d'une bonne fatigue aussi parce que psychologiquement, nerveusement, émotionnellement, c'était déjà compliqué avec l'épreuve. Alors en plus avec tout ce qui s'est passé derrière, hein, parce qu'il y a eu plein de choses liées à ça. Donc tu avais quand même des sas finalement, ouais, je m'accordais et c'était même pas je m'accordais, c'était végétal. comme l'oasis quoi. Je veux dire, c'était la il fallait que je boive, il fallait que je m'abreuve et voilà, j'attendais que d'avoir fait ce que j'avais à faire le soir, machin, les petits, les grands et là et je me prenais, 1 heure et demie, parfois pour aller décharger, tout ce qu'il y avait à décharger et prendre 1/4 d'heure par jour pour la méditation. Voilà, c'était vraiment, ma soupape, c'était vraiment, mes moments à moi, et de revenir à ce corps, voilà. Donc oui, ça m'a permis alors ce que c après coup, parce que dans l'instant, encore une fois, chacun on fait ce qu'on peut. Avec notre personnalité, avec qui on est quoi, voilà et Avec ce qui se présente chaque jour avec ce qui aussi se parce que, présente vraiment, et ouais. puis c'est pas comment dire? Moi je disais: «Mais comment ça se fait je pleure pas? Mmh. Comment ça se fait je suis pas, j'arrive pas à être triste, à fond quoi?» Mmh. Et en disant ça remonte parce qu'il y a une histoire de culpabilité aussi. Mmh. Ce qui me concernait, je me disais: «Mais c'est pas possible, tu es pas normal, tu es Ouais, pas» tu te culpabilisais de pas avoir de larmes, c'est ça que tu veux dire? ouais, De pas ouais, ressentir ouais, des ouais, ouais, ouais. Je me disais: «Mais c'est pas à la hauteur de tout ce que j'éprouve à l'intérieur malgré ouais, tout, ouais. donc comment ça se fait que ça sort pas?» Mais en fait, je pense qu'inconsciemment, c'est cet instinct de survie, d'être à la hauteur, d'avoir la force et cetera. Qui fait que, je restais, avec ça et d'où l'importance de mes sas. Mais c'est vrai que je suis passée aussi par ces moments-là de culpabilité, de me dire: «Mais comment ça se fait, je pleure pas?» et tout et tout. C'est J'étais intéressant, allée voir pardon, pardon. Ouais, ouais, j'allais dire c'est intéressant parce que moi
Alors, moi quand, au tout début, en fait, où je me suis retrouvée veuve, j'étais infirmière et je pratiquais en libéral. Donc, j'avais un cabinet en libéral. On était deux associés. Donc, en fait, euh, je me rappelle que j'avais repris le travail en fait assez rapidement parce que du coup, bah, mon associé m'avait remplacé, mais il était tout seul. Donc, il ne pouvait pas faire tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur Ouais. 24, c'était compliqué. Ouais. Et donc, pendant 2 ans, en fait, j'ai été aussi la tête dans le guidon à gérer l'entreprise, les enfants, le machin, le truc. Et je me rappelle que quand je suis allée voir une psychologue à un moment donné, mais pas du tout pour moi, hein, c'était pour ma relation avec mes enfants, parce que mon grand, ça Oui, allait pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose, machin. Et en fait, elle m'avait posé la question, le premier rendez-vous, enfin, elle m'avait suggéré du coup de venir toute seule d'abord. Et puis la première question qu'elle m'avait posée, c'est, après m'avoir écoutée, elle m'avait dit, mais et vous, comment vous allez? eh Je dis, oui. mais moi, ça va en fait. Enfin, moi, je vais très bien. C'est Eh mon oui, bien enfant, sûr. lui, il a des problèmes. Et en Ouais, fait, mais c'est lié. elle m'a regardée et j'étais pareil. Et c'est là, je crois, une des premières fois où j'ai vraiment pleuré énormément là-dessus parce que j'ai pris conscience en fait qu'effectivement, c'est juste que je m'accordais pas le temps en fait d'être triste et de pleurer parce C'est que ça. j'avais tellement de choses à gérer que Ouais, ouais, je pense, ouais. enfin, ça me fait penser à ça ce que tu racontes en fait. Ouais, ouais, ça résonne comme Tu as ça. tellement de choses qu'en fait, tu n'as pas d'espace finalement Non, pour à pleurer, toi, pour ressentir ce qui se passe, à quoi. laisser place à cette émotion et cette. En tout cas, c'est même pas. Enfin, en ce qui me concerne, je comprends ce que tu dis complètement, et c'est même pas histoire de dire. Je vais laisser venir. Je me dis, mais pourquoi ça vient pas, quoi? Ouais. C'est déjà peut-être oui, il n'y a pas le temps, c'est clair, inconsciemment. Puis la vie fait. C'est malheureux de dire ça, hein. C'est horrible, hein. Mais la vie, elle nous aide aussi à pas faillir, à pas se laisser, comment dire? Anéantir. Ouais. Alors peut-être que c'est différent, c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est différent pour tout le monde, et puis chaque cas est un cas. Encore une fois, on peut pas généraliser, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai j'ai une ancienne meilleure amie, elle, c'est arrivé du jour au lendemain, on se suit un peu dans la vie, c'est bizarre. Il a eu un accident d'hélicoptère, je veux dire, voilà, et rien qui gêne, il a rien, elle a pas pu il a dit de revoir le matin, une demi-heure après, enfin, c'est, je crois qu'on vit pas, il n'y a pas d'excuses, il y a pas de règles, il y a pas de recettes, il y a pas de ah oui, mais c'était comme ça, moi je reçois ça. La souffrance, elle est la douleur et la souffrance. Et il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'échelle de valeur, il y a pas de conditions. On souffre comme on souffre, on a mal comme on a mal, et puis on accueille, et puis on fait ce qu'on peut, et puis ça sort, il faut que ça sorte quand même. Je pense que tout à l'heure je disais il faut pas, il y a doit, mais oui, c'est important que ça sorte d'une manière ou d'une autre, parce que sinon ça va comment dire, enfin, moi c'était par le corps, etc., qu'il y Ça avait quand bloque même des les choses énergies après et qui, ça se voilà, manifeste qui autrement, par le sortaient. corps, par des maladies, Voilà. parfois, par... Et après, par contre, si pendant un moment j'avais eu un petit accompagnement par téléphone, c'était une demi-heure par semaine, pour, je disais toujours, vider ma poubelle, quoi. Hmm. Parce qu'il y avait aussi l'épreuve, et puis il y avait ce qui se passait dans l'entreprise, etc. Donc, du coup, et puis rester forte, voilà, vis-à-vis des enfants. Euh, et Ils puis avaient ne quel serait-ce que âge pour tes moi, enfants? quoi. Euh, alors, c'était en 2006. Donc, ma fille est de 83 et 2006, donc ça fait 23, c'est 23, ça. ouais. Et mon fils, il est de 92, donc il avait 14 ans. Hmm. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, c'est sûr que les émotions, on les gère comme on peut, comme ça vient. Après coup, et puis, bon, voilà, je suis dans l'accompagnement aujourd'hui, donc automatiquement, moi, l'humain, ça m'a toujours intéressée, enfin, plein de choses,
l'humain avec son potentiel. Et j'ai envie de dire, la vie, elle a mis les épreuves jusqu'à celle-là pour expérimenter tout un tas de choses. Et de comprendre et aujourd'hui pouvoir aussi être à la hauteur, même si c'est fou, là là, ça fait mal de dire ça, mais c'est pas pour rien. C'est mettre du sens finalement à ce qui est arrivé, c'est C'est ça? pas pour rien. Et c'est pas dire mettre du sens pour mettre du sens parce que comme ça te rassure, machin, nanana, comme j'ai entendu dire parfois pour d'autres personnes. Mais forcément, de toute façon, toutes les épreuves nous portent, toutes les épreuves nous font grandir. Je vais redire, hein, je t'avais dit la dernière fois, c'est dans les épreuves, je trouve qu'on a l'épreuve, en 2 mots, de quoi on est fait, de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut transformer, transmuter, alchimiser. Même si c'est des épreuves intenses, au bout du compte, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. Non. Jamais, 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 jamais. Mais au moins que ça fasse grandir quelque chose, quoi. Voilà. Donc, je ne sais plus. Quand tu disais tout à l'heure que ça t'avait appris plein de choses, c'est justement toutes ces choses que ça t'a appris des choses sur toi-même, c'est ça? C'est Oui. dans ça que tu voulais dire? Parce que tu parlais aussi de l'entreprise, du coup, j'avais besoin de mettre Il y a plusieurs choses dans l'entreprise. Ouais, les deux, bien sûr, ça m'a appris je ne savais pas, mais enfin, ça m'a appris déjà à me rendre compte de la force que j'avais en moi, le courage que j'avais en moi, la faculté de rebondir. Ça m'a appris encore plus que je voulais ce que je ne voulais pas. Ça m'a appris à faire face bien plus tard à dire la vulnérabilité peut être une force aussi. C'est pas parce qu'on s'effondre, enfin on s'effondre. À un moment donné, on pleure. Je me souviens, je pleurais jamais devant mes enfants. Jamais, puis je pouvais pas. Mais un jour, j'ai pleuré quand ils étaient un peu plus grands, même si ma fille était grande, déjà jeune adulte. Et j'ai dit, bah oui, votre mère, elle peut pleurer. Votre mère, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'agir, que je ne suis pas capable de choisir, de continuer, d'évoluer. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de pleurer. Donc, C'est voilà. important de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui soulèvent cette question parfois de savoir est-ce qu'on peut s'autoriser à pleurer devant les enfants. Parce que aussi, parfois, quand ils sont plus jeunes, on se dit mais non, Oui, je pense que peux plus pas jeune, leur c'est compliqué. montrer que. Oui, plus jeune, c'est compliqué. Moi, je trouve que en fait, ce qui est important, c'est d'expliquer à ses enfants parce que je pense pas qu'il y ait de règles, hein, mais c'est ma vision des choses. Pour moi, c'est trouver l'équilibre, pleurer, mais ne pas. Ça veut pas dire mettre la responsabilité comment dire, de ton bonheur et de ta joie dans les mains de tes enfants. Mais ça veut dire simplement vivre à un moment donné une émotion et en même temps en garder la pleine responsabilité, même si tu es devant tes enfants. Et à leur dire, voilà, bah oui, je suis triste parce que là, ce que je vis, c'est difficile. Moi aussi, moi, j'aimais très fort votre papa et c'est très difficile pour moi. Mais en même temps, voilà, je m'occupe de mes émotions. Parce que peut-être que les enfants aussi, tu vois, ils ont besoin ou ils se questionnent parfois aussi sur, bah tiens, moi, je ressens quelque chose, mais maman, c'est bizarre, je la vois jamais pleurer ou je la vois jamais triste. Est-ce que vraiment elle aimait papa? Enfin, tu vois, après, dans la tête des enfants, il y a aussi plein de choses qui peuvent se passer. Oui, alors il y a nos projections, les projections. Oui. Ça. Et c'est là où, oui, je te rejoins en disant, de toute façon, il vient ce qui vient. Après, voilà, je pense que quand ils sont très jeunes, enfin, c'est difficile de comprendre, d'expliquer vraiment. Au niveau de la maturité émotionnelle, il y a quand même besoin d'une certaine maturité émotionnelle pour comprendre certaines choses et devoir pleurer. Alors, une fois de temps en temps, on passe, mais voilà, si c'est pour tous les jours décharger avec les enfants, non, je pense que c'est vaut mieux aller se faire un petit peu accompagner. Oui, je pense que Oui, c'est même mieux. beaucoup. Oui, Même c'est clair. beaucoup, ouais. C'est ça. Oui. Mais
Ouais, voilà, on fait ce qu'on peut, mais après, encore une fois, hein, je disais au départ, le contexte, l'âge des enfants, à quel âge, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Et ouais, donc voilà, donc aujourd'hui, je me dis: «Bah oui, ça aujourd'hui vraiment, donc ça fait, mon Dieu, ça fait combien? On est en 2022. Mais ça fait 16 ans cette année. Ça va faire 16 ans cette année. Donc je me dis cette vie-là, cette épreuve-là, avec tout ce que ça a impliqué, hein, c'est sûr, avec entreprise et tout en plus. Ça a été une école encore, enfin, ça a été une grande université, hein, Mmh. voilà, pour avoir maîtrise, on va dire. Voilà, pour avoir la maîtrise aujourd'hui d'un certain nombre de choses. Vraiment, 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 vraiment. Ça n'a fait que accélérer encore les choses. Quand tu dis la maîtrise, c'est quoi? C'est la maîtrise de la connaissance, dans le sens de la connaissance? La connaissance et puis, oui, par rapport à ce que j'ai dû mettre en place au niveau techniquement dans l'entreprise, même au niveau humain, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau de la compréhension, au niveau de, encore plus avoir les astuces pour réaligner un état correct pour vivre au quotidien. Pour continuer à avoir des projets, voilà, donc ça a été en tout cas en ce qui me concerne, mais aujourd'hui, bah, Oui, oui, bien sûr. c'est moi, ça a été vraiment ça. Et ce que je disais la dernière fois, c'est vrai que, pour moi, c'est vraiment du coup de plus en plus, et j'en ai pris vraiment conscience quand on s'est parlé la dernière fois, d'une manière très puissante, heu, comme si, et ça y est, ça remonte, comme si, il y avait besoin d'honorer, de faire quelque chose de grand avec cette épreuve, et qu'elle devienne la fof, je sais pas, la cathédrale de quelque chose, quoi. Le C'est point de vue. important. Ne serait-ce que même pour moi, c'est, l'aspect, maternant, l'aspect mère est super, vital chez moi depuis gamine. Et 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 je me dis, voilà, moi, c'est le plus grand héritage que je souhaite donner à mes enfants, c'est mon bonheur et mon accomplissement. Alors accomplissement, hein, on met ce qu'on veut derrière, hein, voilà, mais d'être authentique avec moi-même, de faire des choses qui me plaisent, de pouvoir avoir pro, perso, un plein accomplissement, et d'honorer cette épreuve qui m'a permis qui me permet encore auss qui fait partie intégrante de mon ADN aujourd'hui, et qui me permet, bah, d'accompagner au mieux, et de faire grandir aussi moi, les autres, enfin voilà quoi. C'est d'honorer, c'est quelque part, c'est une pièce maîtresse de plus grand. Voilà, donc Ouais. c'est et que ce soit n'importe quelle épreuve, quoi. Voilà, je pense comme ça. Mais bon, je suis une grande alchimiste, hein, donc je pense que Ah oui, c'est comme je ça. te rejoins assez là-dessus. Je pense que c'est peut-être un besoin qu'on a quand on vit quelque chose, comme ça, de particulièrement difficile, où effectivement, j'ai déjà partagé en tout cas, avec d'autres personnes aussi, hein, ce besoin de, ouais, moi j'allais dire de mettre du sens, mais honorer aussi, c'est un mot qui me parle beaucoup, d'honorer finalement, moi je Oui. parle surtout d'honorer l'histoire finalement que j'ai vécue avec cette Mmh, personne à un moment donné, et tout mmh, ce que ça m'a apporté. Parce que ouais, finalement, c'est un peu comme si, à un moment donné, en tout cas je parle pour moi, c'est un peu comme si la mort finalement elle avait tout pris, mais j'ai pas envie parce que cette histoire elle a existé et elle a fait partie bien de ma vie. sûr, Et donc, bien sûr, bien l'honorer sûr. finalement, c'est reconnaître que, bah, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris dans cette relation-là, c'est à l'intérieur de moi pour toujours. Et c'est des Ouais, apprentissages que j'ai acquis pour toujours et qui peuvent m'accompagner. Et aujourd'hui, oui. effectivement, comment je me sers de ça Mmh, pour aider les autres, pour mmh, moi me développer, voilà, pour transmettre aussi.
Et tu parlais de maternité tout à l'heure. C'est maternité que tu as utilisé comme mot? Maternant, la mère, quoi. Ouais, le rôle de rôle la de mère, la parce que mère. maternité, ça me plaisait moins, mais et je trouve que aussi, pour moi, c'est aussi quelque part une source d'inspiration pour des enfants que de voir aussi leur maman traverser une épreuve difficile et la voir justement poursuivre Mm. finalement son chemin, Oui, oui, à la fois avec des moments tristes, mais à la fois dans sa volonté, dans sa force, dans son courage. Et pour moi, c'est tellement inspirant, je trouve, d'avoir, voilà, en tant qu'enfant, de voir sa maman aussi réussir oui, à traverser ça. oui, oui, Parce que pour les enfants, je trouve que ça leur apprend aussi, ça leur montre qu'en fait, tu peux te faire faucher par la vie, oui, mais tu as aussi la capacité de continuer. Et je oui. crois que ça, c'est rien que ça, c'est Il y a une un champ des façon possibles, d'honorer quoi. cette Mm, histoire-là, que de mm, transmettre ça à mm. nos enfants déjà, je trouve. Hein. Mmh. Ah bah oui, complètement, complètement et sans, comment dire? Balayer encore une fois, hein, honorer aussi avec des moments de commémoration et cetera, des choses comme ça, avec des Oui, dates, forcément. ouais. Mais, d'en faire quelque chose de enfin, si on peut dire de joyeux, en paix, avec le temps. Mais quand même, je veux dire, on peut être joyeux avec une émotion forte. On Oui. peut être, voilà, en cœur à cœur avec ce qui se passe, mais pas remettre de la douleur, pas en rajouter, quoi. Pas en Oui. rajouter, c'est pas aidant ni pour soi, ni pour les autres, ni pour les enfants, ni pour surtout pas pour soi en premier, prendre bien soin de soi, c'est prendre bien soin de soi, prendre bien soin de soi. Parce qu'on a des gens aussi, Ouais. moi je sais que je sais pas, voilà, pour chacune, mais moi j'ai des gens que je voyais et quand, mon mari est tombé bien malade, bah, je les voyais plus parce qu'ils avaient peur de la maladie et après, ils avaient peur, ils savaient pas quel mot, ils savaient pas quelle attitude adopter, voilà, il y a eu aussi, faire avec tout ça, avec on va dire l'environnement, Le changement de l'environnement, ouais, c'est quelque chose la d'important. famille aussi, hein, la famille, hein, parce Ouais, qu'il ouais. y avait eu des choses un peu compliquées. Heu, voilà, donc il y a moi j'ai tiré des traits, hein, j'ai tiré des traits, hein, j'ai vraiment tiré des traits en toute bienveillance, j'ai tiré des traits, parce que c'était juste pour moi et je ne regrette pas, c'était tout à fait juste, quoi et c'est important de se faire confiance et de rester bien connecté à soi, hein. Bien connecté à soi, hein. Voilà, donc Est-ce que tu as eu tu dirais ou tu as eu l'impression que cette histoire t'a permis justement de mieux te recentrer et du coup de peut-être enfin, je trouve peut-être pas les mots justes, mais ouais, te recentrer parce que tu parlais beaucoup de l'entourage. Effectivement, c'est quelque chose d'assez important, l'entourage qui bouge hein, autour. Toi, tu parles de la ouais, maladie, ouais. autour de la mort aussi. Et Mmh. il y a des choses qui bougent dans les relations avec les amis, avec la famille, comme tu le dis, et c'est quelque chose qui peut être tabou. Donc, je te remercie d'en parler ici. Et est-ce que, ouais, toi, tu as ressenti aussi ce besoin justement pour avancer? C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est pour ça que je te pose la question. Euh, Moi, j'ai ressenti que pour avancer, c'était important que je reste vraiment connectée à ce que je voulais, à ce qui était essentiel pour moi, parce que Oui, sinon, je savais que j'allais oui, m'éparpiller, que j'allais pas réussir à tenir. Et du oui, coup, effectivement, ça m'a aidé à faire des choix par rapport à mon entourage et par rapport à ce que je recevais ouais, de mon entourage. Peut-être plus que finalement si j'avais pas traversé ce genre d'épreuve, tu vois. Mais il y a un ouais, vrai besoin de se connecter et de se respecter, en fait, pour pouvoir oui. justement continuer à avancer, quoi. Ah oui, de se respecter et comme tu dis, en fait, de permettre comment dire? De pas rajouter de l'à peu Ouais. près à quelque chose qui est déjà très très lourd, hein, très Un peu comme de l'é fragile. un peu comme de l'énergie finalement, comme si on avait une source d'énergie et qu'il y avait déjà tellement de choses où on mettait notre énergie à droite à gauche qu'en fait, le peu d'énergie qui nous reste, Oui, finalement, c'est un peu notre flamme intérieure et si on n'en prend oui. pas soin et Ah qu'on bah oui. commence à l'éparpiller
dans des relations qui sont, voilà, comme tu dis, à peu De l'à peu près, ou près. des trucs Mm, qui te plombent mm, plutôt qui te mm, tirent vers le haut. Là, mm, c'est finalement, c'est là où tu risques mm. d'éteindre cette petite flamme, justement. Ah, complètement, oui. Alors là, totalement. C'est vrai que alors, je ne sais même pas, encore une fois, si c'est théorisé, ça, hein. Moi, ça a été Oui, je évident, hein, clac, clac, hein, voilà. Enfin, fallait pas en rajouter, quoi. Fallait pas Ouais, trop de ouais, oui, titiller. ça Euh, me parle bien ce que tu Parce qu'il y avait déjà largement de quoi dis. s'occuper, de quoi ressentir, de quoi faire avec ce qu'on peut, Ouais. que le moindre petit truc qui n'avait aucun sens et qui était mais hors sujet, et qu'en plus on est là pour te faire du mal, entre guillemets, une parole, ah non mais tu as ça, avec ma propre mère, hein, qui était venue, parce que à cette époque-là, c'était en région parisienne, hein, quand j'habitais en région parisienne, puisque j'ai vécu 30 ans en région parisienne, mais maintenant je suis redescendue dans mon sud natal. Et ma mère était montée et puis, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Bah, j'ai dit: «Si tu es montée pour, ah mais pour venir t'aider». Mais je lui dis: «Mais tu m'aides absolument pas déjà», et puis, enfin bon, après c'est des relations mère-fille, super que j'ai avec ma mère. Mais, voilà, donc, je dis: «Il vaut mieux que tu redescendes chez toi parce que te voir pleurer, s'il y a quelqu'un qui doit pleurer ici, c'est pas toi, c'est moi. Donc, ou alors tu redescends, dans le sud, ou alors, tu arrêtes parce que c'est pas». Voilà, donc c'est le genre de choses que j'étais, vraiment, c'est même pas je veux dire, c'est non négociable, quoi. Ouais, C'est non négociable, ouais, oui. pas la peine, C'est pas de la l'ordre peine. du vital, en fait, hein. Oui, C'est vrai, je t'ai dit, c'est c'est non vraiment ça. négociable, Ouais. c'est comme ça peut pas être autrement, quoi. Donc, ne me bouffe pas, comme tu disais, hein, le moindre énergie qui me reste, Ah oui, si je dois encore, m'occuper on a de tes besoin. pleurs, non, franchement, là, non. Ouais, Voilà, donc oui, c'est lourd, c'est tout ce qu'on veut, ça n'a pas de nom, on peut pas mettre d'étiquette, on peut pas. Moi, je trouve qu'il y a déjà les mots, en général, je trouve ça très, très restrictif, mais alors là, c'est c'est impossible, hein, de mettre, d'étiqueter, de qualifier, de tout ça, ce genre enfin, cette épreuve. Et par contre, d'en ressortir, vivant, et avec un grand V, et comment dire? Résilient, et en faire quelque chose, je trouve ça, en tout cas, pour moi, je trouve ça, et je trouverai toujours ça vital et beau. Voilà, donc, après. c'est beau, ça me donne des frissons. Mais oui, c'est ça qui est important. Bah oui, bah oui, bah Tu oui. tu parlais tout à l'heure du moment où justement, tu as vendu L'entreprise? cette entreprise Oui. et heu et qui a été apparemment un switch important pour toi. Ah oui, parce qu'il y avait la maison, en fait, il y avait l'entreprise, il y avait la maison, c'était un corps de ferme Voilà, qu'on avait racheté, et on avait tout fait. J'ai fini toute seule après son décès à manœuvrer, enfin, diriger un peu les travaux, et cetera. Et oui, pardon, donc du coup, je t'ai coupé. du Ouais, coup, donc ça c'est tout du était coup lié, quoi. Mmh, oui, mmh, et du coup, c'est ouais. vraiment après ça que tu as eu l'impression de commencer à pouvoir mettre tes nouvelles pièces, on va dire, en place, de créer finalement un petit peu, tes nouveaux désirs, ta nouvelle vie, cette nouvelle étape de ta vie? Alors, j'ai toujours dit qu'un jour, je deviendrais coach, et cetera. Donc, voilà, donc aujourd'hui, D'accord. je fais, de la numérologie opérationnelle, du coaching, du mentorat, voilà. J'aime bien appeler ça la numérologie opérationnelle et transformationnelle. Voilà, C'est beau. auprès des chefs d'entreprise, et j'insiste, chef d'entreprise, maman, et papa. Voilà, Ah oui, c'est important de préciser. voilà, Parents, papa et maman, parents, voilà, c'est hein. ça. OK. Bah ouais, je m'entends pas trop avec les gens qui ont pas d'enfants, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'était pas comme ça, Tu as le droit. qui ont pas d'enfants. Bon, voilà, je dois faire un constat, je dois me voilà.
Oui, le switch. Alors, oui, j'ai toujours eu quand même cette. J'en faisais avec le personnel, du coup, hein, du coaching, etc. Mais alors, du jour où j'ai vendu ça, j'ai été vraiment ravie, ravie, ravie. Bon, après, il a fallu retrouver un endroit pour se loger, plein de choses, hein, et puis préparer. Et puis, je voulais aussi continuer certaines formations parce que, voilà, parce que je suis une éternelle, comment dire, Élève? débutante, élève Ouais. et pratiquante, je dirais même, hein, parce que depuis toute jeune, voilà, je m'intéresse et je passe des choses et des machins, mais pour toujours mettre en pratique. Donc, en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, en tant que mère, d'avoir vraiment pratico-pratique, mettre, c'est pour ça que je vois les résultats et c'est pour ça que je fais ce que je fais à l'heure actuelle. Et ça a pris un certain temps parce que je voulais changer de région aussi, revenir dans le sud. Donc, voilà. C'est où Et là dans le finalement, sud? du côté de Saint-Raphaël, Ah ouais. dans le Var. Voilà, enfin exactement chez moi, à la fin du mois. Là, je suis dans la résidence familiale, dans l'arrière-pays, à côté de Fayence et je serai sur Saint-Raphaël à partir du 31 mars. Voilà, voilà. Hmm. Belle Et destination du coup. ouais, oui, oui. Et oui, donc ça a pris du temps parce que en tant que petit soldat, voilà, capitaine du bateau, du navire et tout ce qui s'ensuit, et ben, ça fait tout drôle, hein, du jour au lendemain, de plus avoir 100 000 mails, de plus avoir les coups de Eh oui. fil, de plus, d'être obligé de voilà, de s'organiser avec, famille, enfin que là, ma fille était déjà partie de la maison. Mon fils, bon, il était en internat, il avait choisi, mais n'empêche que, qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu voulais ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Enfin voilà, et petit à petit, ça a pris forme. Mais c'est vrai qu'il y a eu un temps de digestion quand même, hein, et c'est pour ça que j'ai dit, il y avait un double deuil, en fait. Ouais. Il y a eu, le deuil, quand il y a eu le départ de mon mari avec l'entreprise et puis il y a eu le redeuil, heu, À la vente. à la vente avec, des reliquats émotionnels, plus cette nouvelle vie, plus tout ce que ça représentait puisque c'était vraiment quelque chose qu'on avait mené à bien tous les 2, on avait investi tous les 2, et cetera. Et voilà, c'était un gros morceau et donc faut digérer, quoi. Mmh mh. Digérer, se remettre en mouvement, se remettre en dynamique et ça a pris quelques années, hein. Ça a pris quelques années. Et c'est quoi que tu est-ce que tu saurais dire, ce qui a été le plus challengeant pour toi là dans ce moment-là? Justement pour, remettre tout ça en place et pour, réussir à avancer petit à petit? Ou pas forcément? C'est peut-être pas évident? Si de faire copine avec, moi-même et avec, moi seule. J'aime Un pas peu dire comme un peu comme une solitude. nouvelle personne que tu connaissais pas? Ou ouais? Non, c'est-à-dire que moi, chef d'entreprise, moi, mariée, avant, voilà, ensemble, dans l'entreprise, avant autre chose et cetera. C'est-à-dire que là, c'était Corinne qui ressortait et que Corinne. Ouais, ouais, Je sors des étiquettes, ouais. je sors de la fonction, je sors du rôle, je sors de toutes ces projections, je sors On n'attend pas et ouais. des injonctions. C'était ça le plus, de prendre ma place. Ouais. La trouver peut-être déjà? De la trouver vraiment et ça, Ouais, c'est vraiment un chemin. Bah, de toute façon, tout le monde, c'est un chemin de vie en général. oui. À un moment donné, on trouve quand même. Puis ça peut changer, voilà, Oui, c'est toujours. ça. Bah, Mais c'est ça vient ça, du deuil, hein. c'est ouais, ouais, ouais. Tu le choix Mais ouais, de la trouver et et de de la la prendre à bras le corps, quoi, vraiment. De l'honorer, ça aussi, de l'honorer,
de la coucouner et protéger. Vraiment, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Donc ça a été ça le plus, ouais, le plus challengeant parce qu'après le reste, les déménagements, je crois que le prochain, ça sera, j'ai pas compté, ça sera au moins le 25e donc voilà, donc c'est pas, voilà, donc c'est pas une histoire de matériel, de ce enfin, ça Ouais. pour moi, c'est de la logistique et pour moi, c'est vrai que j'ai tellement eu l'habitude que c'est facile pour moi. Mais, apprendre à refaire avec, ouais, à m'affirmer, en tant que Corinne, quoi, vraiment. À m'affirmer, à me positionner, à savoir à mettre des choses, en place par rapport à une nouvelle activité, voilà. Mais au départ, vraiment, digérer, quoi. Digérer, digérer, digérer et le temps fait bien les choses parce que quand, on dit: «Ah là là, c'est ah ça bouge pas assez vite, ah ceci, ah cela», bah, en fait, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est juste pas le moment. Mmh. C'est, donc ça a été ça le plus intéressant, j'ai envie de dire, mais aussi, mais le plus challengeant, ouais, ouais, ouais et encore parce que là, du coup, avec le digital, avec confinement, machin et tout, donc ah beh, recouche Les là les ouais. challenges n'en finissent jamais. Non, les challenges n'en finissent C'est ce jamais. qui rend un peu la vie intéressante aussi, comme tu dis, parce que Oui, mais à un moment donné, c'est bien quand on fait pause, hein, quand même, hein, moi je trouve. C'est bien. Donc là, oui, c'est je vrai. décide de faire un peu pause, hein, pour la fin de l'année, j'ai décidé de faire pause. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un autre débat ça après, Ouais, et ouais. est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose, qui aurait pu t'aider davantage dans ton cheminement justement par rapport à ce ou ces deuils? Quelque chose que tu aurais aimé avoir, Ah, une écoute, bienveillante dans ma famille? mmh, Ouais, mais ça non. tu l'as Donc trouvé ailleurs que dans ta famille ou pas forcément et j'ai tu appris fait, à avoir cette toi-même? écoute avec moi-même, Ouais. Oui, c'est vraiment. pour ça que je te demande, parce que c'est pas forcé de trouver, ailleurs. C'est pas d'ailleurs, Ouais. c'est pas Non, toujours évident. non, l'ailleurs, c'est la cerise, ce que je dis à chaque fois à toutes les personnes que j'accompagne, ailleurs, c'est la cerise sur le gâteau, mais vous Ouais, êtes le gâteau, hein. Donc il y a que soi, développer ton intérieur. Mmh. que soi. Ça veut pas dire attends, on a voilà, hein, on a un très, très bon ami qui reste neutre et cetera, une voilà, sœur, frère peut-être, moi c'était pas mon cas. Voilà donc et puis, c'est comme ça, comment dire? C'est la vie qui a voulu ça aussi, hein, parce que je pense qu'on a quand même un petit pas un destin, mais un petit chemin, ici-bas, une école et on vient pour apprendre et de différentes, manières. Mais mouais, moi peut-être ça. Qu'est-ce qui m'aurait ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr quand même, ça aurait fait du bien. Voilà, une amie, voilà, bienveillante et cetera ou mais bon, si je l'avais eu, est-ce que j'aurais pris les mêmes décisions? Est-ce que c'est pour ça que mmh, Oui, avec c'est des co si et après, comme on dit, c'est ouais, 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 on sait ouais, pas, ouais, hein, mais ouais, après ouais. moi j'ai cette vision et je dis souvent qu'en fait, c'est un peu comme, c'est un chemin solitaire finalement. Oui, Le deuil, particulièrement, la vie aussi, ça peut être pris à plus grande échelle, hein. Mais le deuil, en tout cas, c'est un chemin solitaire qu'on a chacun, oui, chacune à parcourir pour nous-mêmes et on oui, se retrouve face à nous-mêmes d'ailleurs. oui, Heu, après, qui peut effectivement, à mon avis, être, favorisé et soutenu par des personnes qui peuvent effectivement marcher, à côté de nous, oui, autour de nous. oui, oui, Mais en fait, comme toutes les choses finalement dans la vie, c'est à nous et c'est à chacun et à chacune de faire, le mmh.
le chemin, le pas Oui, d'aller chercher ouais, son courage, d'aller développer ses ouais, ressources intérieures, d'aller voilà. ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu vois ce que tu es en train de proposer, si ça avait existé à l'époque, Ouais. le groupe que tu proposes, les échanges que tu proposes, je Mmh. pense que c'est quelque chose qui est très moteur, oui. Ouais. Ouais. On est simplement la parole. Moi, je l'ai fait, voilà, avec, une psy, un petit peu quand même, où ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'était une demi-heure par semaine et je déchargeais, donc ça me faisait énormément de bien, hein, Ouais. énormément. Et si voilà, et puis tous mes petits sas que je restais, mais sinon après, en plus, ça aurait été ça, ça aurait été parfait, quoi. Enfin Ouais. parfait. On va dire, voilà, Effectivement. bien mieux, bien mieux, bien mieux. Comme ça, on se sent moins seul. On se sent Ouais. moins seul. Oui, oui, c'est vrai. Bah, Ouais. c'est important, je crois, de se sentir appartenir, de voir déjà qu'il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes choses et de voir qu'en fait, il y a plein de façons de les vivre. Oui, Et moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, je me rappelle d'une psychologue qui m'avait proposé de faire un groupe comme ça, justement, de parole, mais en présentiel. Donc, on était 3, je crois. Et d'accord, moi, je venais tout juste de perdre mon mari. Et en fait, il y avait 2 autres personnes, dont une, ça faisait un peu plus d'1 an qu'elle avait perdu son mari. d'accord. Et en fait, quand elle partageait ce qu'elle vivait, elle pleurait, mais elle était d'une tristesse. Je me rappelle de ce que j'avais ressenti. Et moi, à l'époque, c'était tout récent. J'étais encore, ah, moi, je vais y arriver. C'est une espèce de force, en fait, qui me portait. Et quand j'ai vu son état, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais Ah c'est pas bah oui, tu possible. t'es Dans dit: «Oh là 1 là, an, je mon vais être Dieu, comment encore ça comme va?» ça. Je vais jamais m'en sortir. C'est horrible. Enfin, C'est et sûr. ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, non, mais en fait, il faut. Enfin, c'est tellement important de montrer justement tout le panel Ouais. de possibilités qu'il y a Oui, oui, et dire oui, que c'est oui. vraiment personnel parce que moi, Ouais, ça ouais. m'a traumatisé plus qu'autre chose, cette histoire. Ah oui, oui, oui. Euh, Ah oui, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est pas top, hein, En fait, je m'attendais à forcément, je me suis dit, dans 1 an, je vais être exactement comme elle et non, mais je peux pas, enfin, c'est pas possible. mon Dieu, C'est catastrophe. ça. Bah, c'est ça. Donc, comme quoi, c'est vrai que c'est important Oui, à oui, mon c'est avis, en tout important. cas, du coup, aujourd'hui, de montrer vraiment toute la diversité des possibilités qui existent, quoi, et Oui, de le oui, dire. oui, complètement. Oui, oui, c'est important. C'est important. De toute façon, de partager, c'est important. Et puis, encore une fois, on est toutes différentes. Ouais. Donc, c'est bien aussi de pouvoir. Mais il y a des petits mots qui peuvent faire tilt, et s'ils peuvent aider, peuvent, Oui. voilà, ça peut être quand même, comment dire, un peu dynamisant malgré tout. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose justement de particulier ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu voudrais partager justement pour les personnes qui regarderont un petit peu cette vidéo? Alors, de partager. Alors, c'était pas prévu, hein, du tout, hein, Non, donc. on Rien improvise, n'était prévu en fait, hein, donc voilà. c'est ça qui est bien. Moi j'aime bien prendre un peu de temps pour ce genre de questions. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Ah oui, si. Il y a quand même un cousin de mon mari qu'on voyait pas souvent, mais qui m'avait dit: «Tu sais Corinne, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mmh. Toujours, 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 toujours». Et ça, à ce moment-là, ça m'avait fait énormément de bien. Ouais. Et ça m'avait mis de la chaleur dans le cœur, malgré tout. C'est beau. Je sais pas si tu le sais, mais mon groupe privé, en fait, s'appelle Après la pluie, le beau temps. Ah oui, d'accord, OK. Du coup, je trouve que c'est juste parfait, tu vois? Ah non, je savais même pas. La Je savais même pas spontanéité, parce tu que je vois? crois que j'en fais je sais même pas si j'en fais partie. Non, je crois pas. Non, non, Ah bah, tu bon, bah, vois? alors, voilà. Ouais, Ça ouais, pouvait c'est pas être plus vraiment parfait. ça. De toute façon, il y a rien, l'impermanence. Moi, je suis très dans le enfin très, j'aime beaucoup le bouddhisme malgré tout enfin pas tout, mais qui dit qu'il y a que l'impermanence qui est permanente, forcément tout, que ce soit dans les émotions, dans les épreuves les plus terribles, abominables et cetera. Moi, je connais des gens qui ont enfin perdu leur enfant Mmh. voilà, donc ouais.
y a toujours, toujours, toujours le soleil au-dessus des nuages. Toujours. C'est Et tout, c'est de les ouvrir un petit peu, de dire c'est ça. Il faut se frayer le chemin, sinon à travers les nuages pour aller ouais, voir le soleil, en fait. c'est ça. Ouais, complètement. Et ben, c'est magnifique, écoute. Voilà, Mélanie. Je te remercie beaucoup. Donc, Merci à toi. je vais mettre cette vidéo justement sur mon groupe privé. Donc, c'est particulièrement du coup pour cette belle communauté que je suis en train de créer. Est-ce que s'il y a des questions, est-ce qu'il est possible de mettre des questions sous la vidéo et puis bien sûr, bien sûr. Après, bien sûr. Je t'inviterai du coup peut-être si tu es d'accord sur oui, le groupe, oui, comme ça, ah bah oui, je vais aller voir les questions et puis voilà, si tu es d'accord pour répondre, s'il y a des retours, des choses comme ça. Bien entendu, avec grand plaisir. C'est magnifique. Ouais. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, non, je crois que c'est bon là. C'était magnifique. C'est bon. C'était un joli moment. Et ça a aussi permis ça. Ça a aussi permis ça. D'être là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et de continuer. Et de tisser des liens. Et la dernière fois, j'avais dit, c'est comme si, voilà, on a un collier de perles. Et puis, c'est une perle. C'est une perle spécifique de notre collier. Et si elle n'y est pas, bah, ou c'est trop serré ou c'est trop distant. Et en fait, ça fait partie de notre collier de perles. Toutes ces épreuves, tout ce vécu. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi. Eh ben, merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, Mélanie. Je te fais des grosses bises. Oui, moi aussi. Merci pour tout. Belle continuation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye.